Est-ce que la version 5 de la Xenon R de Mobigum vaut vraiment le coup en 2023? Eh oui, ça fait maintenant près de 2 ans que la Xenon R a fait son apparition dans la gamme de Mobigum. Leur priorité, rendre leur modèle toujours plus fiable. Et écoutez les retours clients, comme on le verra sur cette nouvelle évolution de la Xenon R. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur le site de Mobigum, vous avez une page dédiée d'ailleurs à toutes les évolutions. Franchement, c'est hyper intéressant. Même moi qui les a vus évoluer au fil du temps, ben, je me suis régalé à la relire. Bon, passons aux choses sérieuses. Après avoir commandé votre Xenon R, vous la recevez dans un magnifique carton. Oh, qu'il est beau ce carton, il est tout beau, il est tout mignon là. Quand on ouvre le carton, première chose qu'on voit, c'est que la trottinette est vraiment bien emballée. De la mousse, il y en a partout. À l'intérieur de ce carton, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve déjà la trottinette. Ça peut paraître fou, mais il y a la trottinette dedans, il faut le signaler. Ensuite, on va recevoir un super beau chargeur. On va recevoir aussi un toolkit qui nous permettra l'installation et la mise en route de la trottinette qu'on va voir juste après. Vous avez aussi un super manuel d'utilisation et aussi et surtout un aide-mémoire pour la mise en route. Parce que regarder ma vidéo, c'est bien. Après, vous pouvez mettre ma vidéo en fond quand vous la recevez. Hop, on regarde ce qu'il fait. Tac, tac, badaboum, on fait pareil. Alors, pour la mise en route, vous allez voir, c'est très simple. Première étape de la mise en route, on déplie la bête. On enlève la petite goupille. Hop, on appuie sur la petite tirette là, on appuie bien fort. Il faut vraiment entendre le clic, d'accord? Une fois que c'est fait, on remet la petite goupille. Si vous ne pouvez pas remettre la goupille, c'est que c'est pas verrouillé. On y va encore un petit peu plus fort. Ensuite, on va tout simplement installer le guidon, voilà. Donc on enlève la petite vis, on le met en place. On fait attention à bien placer les câbles. On resserre d'abord cette vis centrale, ensuite les deux petites vis sur le côté. Ensuite, on met en place tous les commodos. Le premier petit commodo qui nous servira à mettre en simple moteur ou en double moteur. Ensuite, le commodo phare, clignotant, klaxon. On met aussi les freins. On a le contacteur à clé, le LCD, le deuxième frein. Voilà, donc on met tout bien, on n'hésite pas à prendre son temps, on se place sur la trottinette comme ça, tac tac badaboum. Fait en sorte que quand on monte après sur la trottinette et qu'on va commencer à rouler, on n'ait pas besoin de tout desserrer pour tout remettre. Voilà, prenez le temps, je sais que vous êtes pressé, moi aussi je suis pressé. On prend le temps, au début voilà, on fait les choses calmement. Une fois que ça s'est terminé, ce que je vous conseille, c'est d'en profiter pour vérifier un petit peu le serrage de tous les éléments de la trottinette, tous les petits boulons, voilà. On n'hésite pas, on fait pas de zèle, mais écoutez, c'est pour notre propre sécurité. On sait jamais, on est là, tac tac, on vérifie, on regarde, si on peut, on met un petit coup de clé pour vérifier. Voilà, généralement, tout se passe bien, mais sait-on jamais. La batterie n'arrive pas à charger à 100%, et c'est normal, rassurez-vous. Donc, on prend bien le soin de la charger avant de partir pour la première fois. Moi, en tout cas, je vous le conseille, comme ça on part sur une bonne base. On branche d'abord le chargeur sur la prise secteur, et ensuite sur la trottinette. On n'oubliera pas non plus de gonfler ses pneus. Si vous en rappelez pas, vous avez le petit mémo voilà, qui vous dit, en fonction de votre poids et de la saison, voilà, généralement c'est entre 3, 5 et 4 bars. Voilà, donc on fait la pression des pneus avant, arrière, et puis on laisse charger tranquillement la trottinette. Bon, vous avez vu, rien de bien sorcier. Bon, si on parle un petit peu spécificité technique de cette Xenon R, on a donc deux moteurs brushless de 1000 watts, 1450 watts en crête, hein, voilà, donc quand elle est au max du max. Deux contrôleurs de 25 ampères à signal carré. Donc signal carré, ça veut dire plus de punch et aussi plus fiable. Elle dispose d'une batterie 52 volts 24 ampères heure avec cellule Panasonic, s'il vous plaît. Je vais le faire à chaque fois, ça, je crois. À chaque fois que je dis Panasonic, je dis s'il vous plaît derrière. Je m'y fais pas, je m'y fais pas. Totalisant une capacité de 1238 watts. Ouais. Question autonomie, elle devrait nous permettre de rouler en conditions réelles entre 50 et 60 km. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la Xenon RV3 et la Xenon RV4, j'ai atteint quasiment 56 ou 57 km à chaque fois. Attention, bien entendu, l'autonomie va dépendre de votre poids, va dépendre du temps qu'il fait dehors, s'il fait plus ou moins froid, et va aussi dépendre de votre conduite. Moi, bien entendu, quand je vous fais les tests d'autonomie, je reste à 25 km/h parce qu'on roule sur la route et que voilà, vous avez une autonomie légale.
Et donc avec 1500 cycles de charge-décharge, on peut compter sur une durée de vie de la batterie de 75 000 à 90 000 km. Donc autant vous dire que vous avez le temps de voir venir. Elle se rechargera en un petit peu moins de 12 heures avec le chargeur fourni. Bon, question vitesse, bien entendu, elle est bridée à 25 km/h pour respecter la législation française. Mais vous avez la possibilité, en la débridant, d'atteindre les 60 km/h, un petit peu plus, un petit peu moins, en fonction notamment de votre poids et du taux de charge de votre batterie. Donc cette Xenon R est équipée de freins à disque semi-hydrauliques. Alors semi-hydraulique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un peu d'hydraulique dans les étriers tout simplement. On va avoir du coup un meilleur feeling que sur des freins à câble classiques. Voilà. Au niveau du réglage, pareil, beaucoup plus simple. Niveau amortisseur, on a des suspensions tubulaires à l'avant, des suspensions mécaniques hélicoïdales à l'arrière. Elle nous offre vraiment un bon confort et elle gommera très bien les aspérités de la route. Attention, son but n'est clairement pas de faire de l'off-road. Puisqu'on parle confort de conduite, on est donc sur des pneus de 10 pouces à chambre à air, donc qui nous offrent plus de confort que par exemple notamment des pneus pleins. Pneus d'ailleurs qui en cas de crevaison sont plus facilement remplaçables parce qu'on a des jantes qui s'ouvrent en deux. Et donc ça c'est vraiment pratique en cas de crevaison, voilà, je viens de le dire. On profite également d'un cale-pied d'origine qui nous permet de bien pouvoir s'asseoir sur l'arrière. Par contre, petit point négatif, on a la potence et le système de lock qui vient empiéter sur le deck. Et vu qu'on a la potence qui est déjà légèrement inclinée vers nous, voilà, je trouve qu'on perd un petit peu en confort à ce niveau-là. Alors on s'y fait très bien avec le temps. Mais quand on a l'habitude d'avoir beaucoup plus d'espace, voilà, au début, c'est un petit peu déroutant. Bon, ce système de fixation d'ailleurs qui nous garantit de n'avoir aucun jeu. On n'a pas besoin de faire de réglage, pas besoin de faire spécialement d'entretien. Par contre, de vérifier un petit peu comme sur toute la trottinette, la visserie et la boulonnerie de temps en temps. Voilà, parce que forcément, on est sur les trottinettes, ça vibre, il y a de la vibration sur la route, etc. Donc voilà, pensez-y de temps en temps, vérifiez un petit peu toute la visserie et la boulonnerie de votre trottinette. C'est l'astuce du jour. Question transportabilité, elle pèse quand même son poids avec pas loin de 30 kg. Ouais, c'est pas négligeable. Son guidon n'est malheureusement plus pliable et c'est la grande nouveauté de cette version 5. Alors on aime ou on n'aime pas, Mobigum a fait le choix d'écouter les retours clients et il y avait vraiment de nombreuses personnes qui se plaignaient du fait que les anciens guidons avaient tendance à se desserrer assez rapidement et du coup pendant qu'on roulait de temps en temps il fallait resserrer un petit peu, sinon ça créait un petit peu de jeu dans le guidon. Alors moi personnellement ça me dérangeait absolument pas toutes les 10-15 minutes de mettre un petit coup de main dessus. Donc après je peux tout à fait comprendre la décision de Mobigum et je la salue d'ailleurs. Après malheureusement du coup on va perdre en transportabilité et notamment voilà, quand on veut la ranger dans le coffre ou à la maison, du coup c'est moins facile. Ou pareil dans les transports en multimodal, c'était quand même très intéressant de pouvoir replier son guidon. On est quand même sur 60 cm de large et du coup ça reste plutôt imposant. Bon alors pour répondre à la question qu'on se posait en début de vidéo, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup cette trottinette? On est donc sur un prix de 1099 €. Actuellement en promotion à 999 €, donc moins de 1000 €, pour une batterie 52 volts, 24 ampères-heure, avec une autonomie de pas loin de 60 km, pouvant rouler à près de 60 km/h en mode débridé. C'est une trottinette qui est très polyvalente, qui est puissante, confortable et qui bénéficie d'un super rapport qualité-prix. On a notamment un service après-vente qui est français avec une très bonne équipe, une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre et de 1 an sur la batterie. Pour moi, c'est vraiment à intégrer dans un raisonnement global. Pensez à la suite en cas de pépin. Elle est parfaite pour les trajets du quotidien, pour aller faire des petites courses, pour aller au travail, etc. Faire attention, on l'a vu, son poids est quand même assez conséquent. Si vous avez des escaliers à monter, etc. Voilà, il faut le prendre en compte. Si on la compare par exemple à des petites trottinettes type Xiaomi M365, mais en contrepartie, on va se sentir beaucoup plus en sécurité et on s'en sortira bien plus stable avec une trottinette qui a du poids et qui est là, et quand elle est sur la route, elle est là. Je vous rappelle que vous avez sa petite sœur, la Xenon S, qui est moins chère, un peu moins puissante, un peu moins lourde. Donc vous avez la petite fiche qui est juste là.
Donc toutes ces vidéos, vous les retrouvez sur ma chaîne, je vous mets les playlists en description, on a tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me la poser en commentaire. Sur Facebook, sur Instagram, voilà, je suis disponible un petit peu partout, donc n'hésitez vraiment pas, je serai là et je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'était Silk pour vous servir et on va partir en smurf comme d'habitude. On smurf, on smurf, on smurf, on smurf, on smurf, on smurf, ah, on smurf, on smurf.